Bonjour monsieur le professeur. Bonjour monsieur. Nous sommes honorés de vous accueillir. Merci. Vous venez de publier aux éditions Contretemps un ouvrage qui, je pense, marquera l'histoire. Vatican II, l'histoire qu'il fallait écrire. Voilà, vous êtes historien, Oui. professeur d'université, Oui. ancien vice-président du CNRS italien. Exactement. Et vous avez été pendant quelques années également conseiller aux affaires internationales du président du Conseil. Voilà. Alors, cet ouvrage, c'est une histoire du Concile, comme son titre l'indique. Quelle est la situation de l'Église catholique en 1962, à la veille du Concile? Alors, on doit insérer l'événement conciliaire dans un contexte historique qui est caractérisé par un grand optimisme, c'est-à-dire que c'est l'époque avant Jean XXIII de Khrouchtchev et du président John Fitzgerald Kennedy. Donc, ces triptyques Kennedy, Khrouchtchev, Jean XXIII donne l'idée de cette idée d'une nouvelle époque progressive qui aurait inauguré peut-être un printemps pas seulement pour l'Église, mais pour l'humanité entière. Donc, je dirais une atmosphère optimiste. Alors, quelle est la volonté du pape Jean XXIII en convoquant ce concile? L'idée de Jean XXIII, c'était au début de faire un concile bref, peut-être quelques mois, c'est-à-dire que les consultations, la phase préparatoire du concile aurait été plus longue que le déroulement du concile même. Il était convaincu qu'en ouvrant le concile en octobre 1962, le concile aurait pu terminer entre décembre, janvier de l'année suivante. Et qui aurait été un concile pastoral, donc sans condamnation, mais il n'imaginait pas ce qui serait passé. C'est-à-dire qu'en réalité, Jean XXIII n'a jamais vu la fin du concile, car il est mort avant la conclusion. Et le concile n'a pas duré 3 mois, mais 3 ans. 3 ans. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a duré 3 ans? C'est passé... donc, on doit imaginer qu'il y avait un groupe qui était représenté par la curie romaine, très puissante de l'époque de Pie XII, et cette curie était convaincue de pouvoir contrôler la situation. Ceux qui étaient à Rome, à commencer par le cardinal Ottaviani, la figure la plus importante, car il était le préfet, ou comme on disait, le secrétaire du Saint-Office, la suprême congrégation romaine. Il était convaincu de pouvoir gérer la situation, mais il n'avait pas calculé que dans une zone géographique comme de l'Europe centrale, le Rhin qui se jette dans les Tibre, c'est ça, c'est l'image évoquée par le père Wittgenstein, c'est-à-dire en France, en Allemagne, dans les Pays-Bas, et aussi en Amérique latine et d'autres pays. C'était organisé un groupe progressiste qui était une minorité, mais qui était bien déterminé à contrôler la situation et à contraster la curie romaine. Et donc Rome n'imaginait pas, et Jean XXIII même, quand il a inauguré le concile, il n'imaginait pas l'histoire qui a commencé dans le mois d'octobre 1962.
Alors justement, comment avait été préparé ce concile qu'avait fait la Curie? Donc, comme d'après la tradition, c'est-à-dire la même tradition, par exemple, du Concile Vatican Ier, Rome avait envoyé à tous les évêques du monde, mais pas seulement aux évêques, mais aussi aux universités catholiques, à certains théologiens, aux supérieurs d'ordre religieux, etc., de questions pour recueillir ce qu'on appelait les vota. Les vota, c'est-à-dire le désir, c'est que ces personnages, ces personnalités, ces institutions auraient désiré par le Concile. Et par exemple, il y avait plus que 500, 600 pères conciliaires qui avaient demandé la condamnation du communisme et d'autres erreurs du temps, ou la définition de certains dogmes, en commençant par la définition du dogme de la médiation universelle de la Sainte Vierge Marie. Donc, on voulait la définition de certaines... la condamnation de certaines erreurs et la définition de certains dons, comme toujours était arrivé dans les conciles précédents. Mais ce qui s'est passé, c'est très différent, car sur la base de cette grande consultation, donc des vota, Rome avait chargé des commissions préparatoires d'établir des schémas pour soumettre les schémas aux pères conciliaires depuis l'ouverture du concile. Mais ce qui s'est passé depuis le premier jour, c'est que ces schémas ont été rejetés par les pères conciliaires. Donc, tout le travail préparatoire a été, d'un certain point de vue, inutile, car à Rome, les progressistes sont arrivés avec d'autres schémas alternatifs. Et c'est sur la base des schémas progressistes et pas des documents romains qui s'est déroulée toute la discussion d'un conciliaire. Et ça, c'est à l'origine de la longueur du concile. Alors, à titre d'exemple, est-ce que vous pouvez, pour nos téléspectateurs, revenir un petit peu sur la cérémonie d'ouverture du concile qui devait nommer les membres des commissions? Qu'est-ce qui s'est passé, qui n'était pas prévu? C'est passé qu'on n'a pas accepté ni les représentants choisis pour présider les commissions, ni les documents même des commissions. Et donc, le cardinal Léger et d'autres, Liénard, pardon, et d'autres cardinaux ont présenté une sorte de protestation contre ces documents qui, malheureusement, a été accepté par le pape Jean-Paul II, qui n'a pas compris... Jean XXIII, excusez-moi. Jean XXIII, qui n'a pas compris ce qui s'est passé. Je dirais qu'un des organisateurs, à part Liénard, qui a été plutôt un exécuteur peut-être, mais quelqu'un qui était arrivé à Rome avec les idées très claires, était le cardinal Sunens, nommé archevêque tout récemment, archevêque de Malines, Bruxelles, en Belgique, et cardinal. Il était à Rome avec les idées très claires et il a été une des personnalités qui a marqué surtout la première partie du Vatican II. Et aussi, je dirais, parmi les autres, le cardinal Béat, un jésuite allemand, qui
qui était depuis le début, disons, l'adversaire principal du cardinal Ottaviani. Du cardinal Ottaviani qui n'imaginait pas, disons, les représentants plus importants de la curie romaine, donc Ottaviani et aussi le cardinal archevêque de Palermo, Ernesto Ruffini, que les deux, c'est intéressant de souligner, eux-mêmes avaient suggéré à Jean XXIII l'idée du concile, car il était convaincu de pouvoir avoir un concile avec un syllabus de condamnation des erreurs du temple. Il n'avait jamais imaginé que le concile, que le Vatican II aurait été ne fut pas la continuation du Vatican Ier, mais au contraire fut quelque chose de complètement différent. Alors on parle pouvez-vous nous rappeler les évêques qui sont là, ils sont 2400 à peu près, oui. Ils viennent d'où? Ils sont dans quel état d'esprit quand ils arrivent? Et comme, disons, dans toutes les assemblées, sont toujours les minorités qui mènent le jeu. Et donc, il y a eu une minorité progressiste. On a déjà nommé les cardinaux Liénard et Sunens, mais on doit rappeler aussi l'archevêque de Vienne, König, et les cardinaux allemands Dupfner, Frings, les cardinaux hollandais Alfring et d'autres. Ça, il était, disons, les représentants de l'aile progressiste. Et puis, de l'autre part, il y avait Ottaviani, Siri, et un jeune cardinal très, très doué, très apprécié, qui était le cardinal Siri. Ça, il était ce qu'on appelait les partis romaines. Mais à côté, il y avait aussi d'autres évêques qui se sont battus beaucoup contre la minorité progressiste. Et je rappelle surtout le rôle de Monseigneur Lefebvre et de Monseigneur de Castro-Mayer. Mais malheureusement, ce qu'on appelle les cetus internationalis, c'est-à-dire l'organisation de pères conciliaires antiprogressistes, s'est formé pas immédiatement, mais seulement envers la troisième session. Donc, la confrontation dure est arrivée sous le pontificat de Paul VI, dans la deuxième partie du concile. Et dans la première phase, les progressistes ont marché plus rapidement. Et alors, comment ça fonctionne, un concile? Quel est le mode de travail? Le mode de travail, c'est que normalement, il y a des commissions préparatoires, mais nous avons vu que les documents des commissions préparatoires ont été rejetés. Et c'est très important le rôle des commissions théologiques qui, pendant, disons, la durée du concile, prépare les documents qui sont soumis à l'Assemblée. Donc, on a dit que Vatican II a été le concile des théologiens, car on a nommé les principaux les cardinaux, mais les évêques, pardon, mais on doit rappeler le rôle très important des théologiens et surtout des représentants de la nouvelle théologie. Donc, parmi les experts conciliaires, il y avait les pères Congar, Chenu, Delubac, qui il a représenté cette nouvelle théologie qui avait été condamnée par Pie XII avec l'encyclique Humani Generis dans l'année 1950. Mais, et on ne doit pas oublier
celui qui a été peut-être le plus important théologien progressiste, Karl Rahner. Bien, de l'autre part, il n'y a pas eu de théologiens si importants. Il y a eu, par exemple, l'expert du cardinal Ottaviani était le père Trompe, un jésuite de la grégorienne qui s'est battu. Et puis, il y avait d'autres bons théologiens. Donc, il y a eu, disons, une lutte, je dirais, souterraine parmi les théologiennes et une lutte plus, disons, extérieure, qui est la lutte entre les pères conciliaires, les évêques, sur plusieurs thèmes. Alors justement, quels étaient les points de friction entre les uns et les autres? Il y a eu plusieurs points de friction. C'est singulier d'observer que Jean XXIII avait approuvé tous les textes de la commission préparatoire, qui étaient en effet des textes très bons, les textes qui ont été rejetés. L'unique texte que Jean XXIII n'avait pas beaucoup apprécié était les textes sur la liturgie, qui a été le premier texte approuvé, car en effet, sur le point liturgique, Jean XXIII avait des idées plutôt conservatrices. Et donc, il avait vu que dans ce texte, il y avait déjà la main de Bugnini. Mais quand même, la Sacrosanctum Concilium, le premier document liturgique approuvé, on peut le définir orthodoxe aussi s'il y a déjà certaines choses qui introduisent, disons, les réformes liturgiques. Les réformes liturgiques qui sont arrivées après le concile, c'est-à-dire ont été réalisées par le pape Paul VI dans les années successives au concile. Avec le Novus Ordo. Donc, il n'a pas eu une révolution liturgique dans le Concile. Mais les questions ont été... Une question importante a été, par exemple, la question sur Marie, sur la Sainte Vierge Marie, c'est-à-dire la discussion entre ceux qui... on vient de définir les minimalistes et les maximalistes. Les maximalistes, qui étaient les plus orthodoxes, voulaient bien la définition du dogmate de la médiation universelle des grâces de Marie, alors que les minimalistes, surtout avec le père Congar et le jeune théologien René Laurentin, qui était un mariologue très progressiste, ils ont, ils ont mené une campagne pour empêcher la définition du dogme de la médiation des grâces. Et à la fin, on a trouvé un compromis, a été une victoire des minimalistes, c'est-à-dire avec le soutien de Paul VI, c'est-à-dire disons, le titre qui a été donné des mères de l'Église à la Sainte Vierge. Mais, bien sûr, la Sainte Vierge, nous savons qui est mère de l'Église, mais ce titre, on peut l'interpréter de différentes façons, c'est-à-dire que dans l'idée minimaliste, mère de l'Église, mais mère qui ne transcende pas l'Église, qui n'est pas supérieure à l'Église, mais mère de l'Église, comme une mère comme les autres. Donc, il y a c'est une vision réductrice. Ça, c'est pour ce qui concerne le débat sur la Sainte Vierge Marie. Mais puis, il y a eu les débats sur l'autorité de l'Église, avec la Lumen Gentium, sur la Sainte Écriture et la tradition, avec la Dei Verbum.
Et puis, un des documents, à mon avis, pire du document du Vatican II a été la Constitution, qui n'est pas exactement une constitution, mais comme Gaudium et Spes, qui a, je dirais, scellé un nouveau rapport entre l'Église et le monde moderne. Et ça, c'est peut-être un des points plus inquiétants du Vatican II, c'est-à-dire une nouvelle approche de l'Église au monde moderne. Vous avez parlé du pape Paul VI. Qu'a apporté l'élection du pape Paul VI sur le déroulement et l'orientation générale du Concile? Y a-t-il un changement d'orientation avec le décès de Jean XXIII? Alors, à mon avis, il n'y a pas eu vraiment un changement d'orientation. Il y a eu une continuité. Mais évidemment, la psychologie de Paul VI, disons l'expérience de Paul VI, était bien différente de celle de Jean XXIII. Bon, Paul VI était bien plus intelligent et habile. Il était un politicien. Et donc, il a géré très, très habilement, disons, surtout la conclusion du concile. Il a été accusé par ce qu'on appelle l'école de Bologne, c'est-à-dire la partie les historiens plus progressistes, d'avoir trahi le véritable concile. C'est-à-dire que pour l'école de Bologne, il y a une fracture entre Jean XXIII et Paul VI, dans le sens que Paul VI aurait, comment dire, freiné, retardé la révolution conciliaire de Jean XXIII. Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation, car l'esprit de... À mon avis, bien sûr, l'esprit de Paul VI était non moins un révolutionnaire, peut-être plus révolutionnaire que l'esprit de Jean XXIII. Mais il a compris que pour réaliser cette révolution, il y avait des compromis nécessaires, car il y avait le risque d'une fracture. Car ce qui s'est passé, ce qui est étrange dans le Vatican II a été ça, que dans les assemblées, sur tous les points théologiques en discussion, il y a eu très vraiment des luttes, des confrontations, des polémiques parmi... Mais au moment de voter, tous les documents ont été votés avec une majorité écrasante, sauf les documents sur Marie, la première fois, c'est-à-dire quand il y avait toute la discussion pour établir si ces documents devaient être à part ou insérés dans la Lumen Gentium. Mais ça, c'est-à-dire, a été un succès, je dirais, de Paul VI, qui a réussi à convaincre les conservateurs, sauf une petite minorité qui se sont opposés jusqu'à la fin, qu'avec un certain compromis, il y avait eu une défaite des progressistes. Mais, à mon avis, en réalité, la défaite n'a pas été des progressistes, mais plutôt des conservateurs. Malheureusement, il était inévitable, avec le soutien que Jean XXIII et Paul VI, c'est-à-dire les papes, ont donné à l'aile progressiste. Le succès des progressistes était, disons, il était écrit. Mais ça n'était pas si clair. Ça est devenu clair surtout après la conclusion du Concile. Alors comment expliquer justement, on est après le Concile, que 60 ans après le Concile, on en soit toujours à discuter sur la vraie interprétation du Concile, le vrai Concile, et que les gens continuent à ne pas être d'accord sur le sujet?
Mais cette discussion, à mon avis, est significative, car quand on parle du Concile, on doit séparer peut-être les documents et l'événement historique en tant que tel. Moi, en tant qu'historien, évidemment, je suis plus intéressé à l'événement, c'est-à-dire pas seulement les documents, mais aussi l'esprit, l'atmosphère. Mais concernant les documents, où il y a cette discussion entre ceux qui soutiennent l'herméneutique de la continuité et ceux qui soutiennent plutôt la discontinuité, s'il y a une discussion, ça veut dire que les documents ne sont pas clairs. Car quand il y a la clarté, il n'y a pas de discussion. On ne discute pas sur les documents de Vatican I ou du Concile de Trente ou du Concile de Nicée. Sont des documents très, très clairs. S'il y a une discussion, si la discussion continue après 61 ans, et évidemment, il y a au minimum, il y a une ambiguïté dans ces documents. Un document ambigu, quand même, ne peut être pas défini bon. Car ce qui est clair, la vérité est claire et nette. Où il y a une discussion, il n'y a pas de clarté. Ultime question, à l'issue du Concile Vatican II, tout dans l'Église a été modifié. Tous les rites liturgiques, tous les rites des sacrements, les rites d'exorcisme. On a demandé aux congrégations religieuses de changer leur constitution. Tout a été changé. Est-ce que dans l'histoire de l'Église, il y a déjà un événement de ce type, un concile à l'issue duquel tout a été changé dans l'Église? Non, je dirais pas ça. C'est-à-dire que tous les conciles qui se sont passés dans l'Église ont été des conciles doctrinaux et avec, disons, une partie doctrinale et pastorale. Par exemple, le Concile de Trente, après le Concile de Trente, il y a eu certaines nouveautés sur le plan pastoral, mais il y avait une continuité entre la doctrine du Concile de Trente et les réformes pastorales du Trente. Et ce qui est intéressant pour Vatican II est qu'il y a eu une véritable révolution. On pense à ce qui, à mon avis, a été la révolution par excellence, la révolution liturgique, avec le Novus Ordo de Paul VI dans l'année 1969, par exemple, et qui constitue, disons, la réalisation pastorale du Vatican II, c'est-à-dire que le concile et l'après-concile forment une unique époque qui termine d'une certaine façon avec la mort de Paul VI. Mais je dirais qu'aujourd'hui même, nous vivons l'époque du Vatican II. Ce n'est pas encore terminé, l'époque du Vatican II. Je dirais que Pape François a été le dernier accomplissement de l'époque conciliaire. Et je dirais qu'il a été aussi le moment aussi de crise de cette vision, car le Vatican II a théorisé le primat de la praxis, de la pastorale sur la doctrine. Et donc, on doit lire le Vatican II plutôt que dans ces documents, dans ce qu'on peut appeler les réalisations pastorales, c'est-à-dire toutes les réformes que vous avez évoquées, qui constituent, disons, ce changement, c'est, disons, la réalisation pratique du Vatican II. Mais quand on pousse les choses à l'extrême et quand on arrive à un pape comme Pape François, qui est un pape cohérent dans son pragmatisme, on arrive à un pape comme Pape François qui n'est pas très intéressé à la doctrine, mais qui réalise dans la praxis. Et donc,
Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une hérédité des papes François, à mon avis, dans le sens qu'il n'y a pas une doctrine qui la transmet. Il y a un style de gouvernement, disons une manière de gouverner l'Église, un style. Et ça, c'est ce qui caractérise principalement Vatican II. Vatican II est surtout un style pastoral, une nouvelle manière de gouverner l'Église caractérisée surtout par le rapport avec l'Église et le monde, qui n'est plus un rapport de christianisation du monde, mais un rapport malheureusement de soumission de l'Église au monde. Donc, si on ne christianise pas le monde, c'est le monde qui mondanise l'Église. Et donc, la perte du caractère militant de l'Église et tout ce qui est sous nos yeux. Et alors, c'est pour ça que je pense que c'est important étudier l'histoire du Vatican II. C'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose seulement pour les historiens. Je pense que, au moins, avec mon livre, je vais donner, si possible, une contribution pour mieux comprendre l'époque d'aujourd'hui. Car nous vivons dans l'époque du Vatican II, et alors on doit comprendre qu'est-ce qu'a été Vatican II. Eh bien, voilà une excellente conclusion. Je vous remercie infiniment, monsieur le professeur. Donc, je renvoie nos téléspectateurs donc, à l'ouvrage qui vient de paraître, de Roberto de Mattei, Vatican II, l'histoire qu'il fallait écrire. Donc, cet ouvrage est disponible normalement chez votre libraire, en tout cas sur le site des éditions Contretemps, sur le site de Renaissance catholique. Donc, c'est un ouvrage de 700 pages, c'est du sérieux, c'est passionnant à lire, ça se lit comme un roman, voilà, pour la modique somme de 28 €. Merci infiniment de ce passionnant entretien. Merci à vous, monsieur merci. le professeur.